Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. La longue marche vers la paix et la réconciliation. Cette partie de notre site va se pencher sur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui était censé ramener la paix, la réconciliation et le développement pour les Burundais en guerre politique depuis leur retour à la souveraineté nationale. Au cours d'un événement historique, suivi et soutenu par beaucoup de pays et de personnalités internationales, des Burundais représentant les diverses opinions politiques de ce moment ont signé un accord historique et se sont engagés à rétablir la paix au Burundi. C'était le 28 août 2000. Je voudrais, en guise d'introduction, dire à ceux qui connaissent peu de notre histoire contemporaine, ou qui la connaissent seulement sous l'angle des dates tragiques, meurtrières, que ce n'était pas la première fois que des Burundais en pleine crise ont tenté de se parler et de trouver un chemin pour la réconciliation. Mais l'on ne peut que constater que toutes ces tentatives se sont soldées par des échecs. Même l'accord d'Arusha, qui avait donné tant d'espoir à un peuple meurtri par tant d'années de guerre, de malheur, de division. Et la responsabilité de ces échecs incombe en premier à une élite toujours irresponsable, embuée dans ses intérêts égoïstes, ses ambitions démesurées. 1963. Le Premier ministre Pierre Ngendadoumwe et le président du parti UPRONA, Joseph Bamina, ont organisé des colloques de dialogue à Gitega en plein début de la crise appelée Casablanca-Moronvia pour se pencher sur les problèmes dits ethniques dans l'administration et la politique. Des mesures ont été proposées dans le sens de réconcilier, mais cela n'a pas empêché que la crise ethnico-politique éclate, que des Barundis meurent du fait de leur ethnie pour la première fois au Burundi et que des personnalités politiques soient tuées. 1965. 1968. Les écrits, articles ou livres de Gilles Bimazubute, de Marc Manirakiza, de Augustin Mariro et surtout de Martin Dayahose nous éclairent beaucoup sur les rivalités et les orientations politiques de cette époque. Le commandant Martin Dayahose a lancé, en tant que secrétaire général du parti unique UPRONA et ministre de l'Information, des appels à la réconciliation, mais qui n'ont pas empêché les crises de 1969, 1971, 1972. Nous pouvons dire que des hommes politiques, des hommes d'honneur, ont essayé de parler pour le Burundi profond, mais sans succès. De 1993 à 2000, 7 ans de guerre civile, 7 ans de dialogue avec des hauts et des bas. Les différentes forces politiques agréées entre 1992 et 1994 se sont parlé sans s'entendre, se sont divisées, comme leurs aînés de Casablanca et Moronvia. Mais si on fait un bilan de cette série de dialogues, nous pouvons dire que malgré tout, il y a eu des avancées dans cette longue marche vers la paix et la réconciliation, en ce sens que petit à petit, des sujets tabous jusque-là ont été mis sur la table, notamment les questions de l'ethnie, de l'armée, de la forme de démocratie. Tout au long de 1994, nous avons eu 2 séries de dialogues
qui nous ont permis de sortir de l'impasse constitutionnelle de désignation d'un président de la République. Les discussions ou pourparlers ou négociations de Kajaga et Kigobe ont permis la désignation du président Cyprien Aliamira, et après son décès, les négociations et l'adoption de la convention de gouvernement ont permis de désigner le président Sylvestre Ntibantunganya et de mettre en place un gouvernement dit de la convention de gouvernement. Mais comme nous nous sommes parlé sans s'écouter ni s'entendre, la crise a continué, entraînant encore plus de morts. Le retour du président Pierre Buyoya, en 1996, va entraîner de nouvelles discussions pour asseoir un partenariat entre l'exécutif, dominé par l'UPRONA, et le Parlement, dominé par le Frodébu, et dirigé par Léonce Ngenakumana. 2 séries de dialogues ont eu lieu à Bourasira et à Gitega, et ils furent très fructueux en ce sens que tous les grands sujets de discorde ont été abordés et que le terrain des discussions à Arusha était préparé. Les séances à Arusha n'ont été que le prolongement des discussions, des négociations tenues entre les hommes et les femmes politiques de cette période depuis l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Arusha n'est pas tombé du ciel. Je pourrais dire que ça aurait pu être l'aboutissement de la longue marche vers la paix et la réconciliation du peuple morundi. Du moins, pour ceux qui, comme moi, croient vraiment à une possible réconciliation pour le peuple morundi. 19 partis étaient en négociation. 17 partis politiques, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ces partis ont signé en âme et conscience un document qui les liait entre elles et avec le peuple morundi, auquel ils auraient dû expliquer l'esprit et la lettre de cet accord. Cet esprit était basé sur des principes acceptés par tous, en particulier un dialogue permanent, une démocratie consociationniste, inclusive et la primauté du droit et des institutions. Les partis ont accepté de mettre de côté pour au moins 10 ans leur programme, idéologie, projet de société qui n'était pas inclus dans cet accord, et d'adopter l'accord d'Arusha comme programme de gouvernement sur 10 ans pour la paix, la réconciliation, la sécurité pour tous et le développement. C'était une base, une fondation pour un nouvel ordre politique pour le Burundi, un contrat avec le peuple morundi, avec des témoins internationaux. Le peuple morundi doit comprendre les avancées contenues dans cet accord, s'en approprier et exiger des hommes et des femmes politiques qu'ils l'appliquent dans l'intérêt du peuple et non de leurs ambitions personnelles ou partisanes. J'invite donc les hommes et les femmes de bonne volonté qui cherchent vraiment une paix pérenne et une vraie réconciliation de se donner la peine de connaître l'accord d'Arusha, de le lire et éventuellement de le critiquer dans un sens positif qui est celui de l'améliorer. Critiquer sans proposer une autre démarche pour la réconciliation est tout simplement inutile pour le peuple morundi qui a vraiment besoin d'une voie de sortie qui lui donne la paix, la réconciliation et le développement. Ma mission en tant que signataire de l'accord d'Arusha sera d'expliquer le bien fondé de cet accord historique, de répondre aux questions pertinentes éventuelles, de montrer les failles dans son application et de militer pour sa réelle application pour l'intérêt du peuple morundi dans son ensemble. Pour la réconciliation du peuple morundi, je reste debout. Bienvenue dans votre site Itorero.